Bonjour à tous. Troisième épisode des codes sources avec la question d'un lecteur, une infographie et une petite question pour vous. On commence par le courrier d'un lecteur dans le quotidien jurassien du 28 octobre. Enfin, d'un lecteur. À mon avis, c'est le journal qui a tout écrit de toutes pièces parce qu'on a une question super pointue et comme par hasard une réponse avec une étude récente. Bon, enfin soit. La question est donc, comment se fait-il que les sosies se ressemblent autant? Ils ne sont pourtant pas de la même famille. Pour répondre à la question, le journal rapporte que des chercheurs ont comparé l'ADN de plusieurs sosies. La réponse décrit un peu les expériences et en donne la conclusion. Les paires de sosies ont plus de gènes en commun qu'une paire de personnes lambda. Bon, ici, ils font une erreur. Ils n'ont pas plus de gènes en commun car tous les êtres humains ont le même nombre de gènes et ont les mêmes gènes. Ce qu'il faut dire, c'est que les sosies ont plus d'allèles identiques en commun. En effet, les gènes peuvent avoir plusieurs versions qu'on appelle des allèles. Si vous voulez un petit peu réviser les allèles, n'hésitez pas à aller voir ou à revoir cette vidéo. Généralement, quand on est de la même famille, on a beaucoup d'allèles en commun, car hérités de nos ancêtres. Mais si on n'est pas de la même famille, il est moins probable d'avoir un très grand nombre d'allèles en commun. Cependant, l'étude suggère que comme il y a un grand nombre de gens sur Terre, par hasard, on peut avoir deux personnes avec beaucoup d'allèles en commun. Bon, c'est très raccourci et donc il manque des infos, donc ce serait bien de lire le papier original. Mais ici, au niveau de la source, on n'a rien. Pas de nom, pas de pays d'origine, pas de laboratoire, pas de référence de l'article, rien du tout. Je prends mes gros sabots et je copie juste un morceau de cette phrase plein d'infos dans Google et je regarde les résultats. La première réponse me paraît pas mal, un article dans Science et Vie. Ah, avec un peu de chance, il va y avoir des sources. Je vais cliquer dessus et je regarde ce qu'il en est. On a une introduction sur le projet artistique d'une photographe qui voulait photographier des sosies, et des chercheurs barcelonais en ont profité pour recruter des modèles qui participaient à ce projet. Et ils ont fait une étude avec eux. Et évidemment, Science et Vie nous propose un lien direct avec l'étude publiée. L'étude publiée dans le journal Cells Reports. Voilà un magazine sérieux avec des sources. Honnêtement, ça coûte pas plus cher aux journalistes du quotidien jurassien de mettre juste le lien en bas de sa réponse au lecteur. En plus, l'article est en open source, c'est-à-dire qu'il est disponible gratuitement pour tout le monde. On passe maintenant à une infographie de la Charente Libre du 20 octobre 2022 sur les tendances de consommation selon les générations, c'est-à-dire les personnes entre 58 et 76 ans, les boomers, car issus du baby-boom, explosion de naissance après la guerre, également les personnes entre 43 à 57 ans, la génération X. Bon, il y a juste un gars qui a décidé dans une étude de l'appeler comme ça, et bah ça a pris. Et puis on compare aussi avec les personnes entre 28 et 42 ans, qui se sont fait appeler la génération Y, originale, mais on les appelle aussi les millennials, et enfin, la génération Z entre 10 et 27 ans. Les résultats viennent probablement de plusieurs sondages, puisque le nombre de personnes interrogées est entre 1000 et 2000. L'âge des sondés se situe entre 18 et 64 ans. Du coup, la représentativité des boomers est un peu biaisée, car finalement on a une classe d'âge entre 58 et 64, en oubliant les 64 à 76 ans. Ce qui fait une bonne tranche d'âge qui est manquante. Et c'est pareil pour la génération Z, on n'a que les gens de 18 à 27 ans, adieu les 10-18 ans. Bon, pour cela je comprends, leur consommation de café et de vin est assez limitée, mais quand même. Regardons les résultats. Moi, j'ai un problème avec la plupart des catégories. C'est quoi une consommation régulière de vin? Un verre par jour, 2 verres, 3 verres? Pareil pour le café, ou les boissons énergisantes. Ça aurait été bien de le préciser quelque part. Pareil, consommation régulière de produits laitiers, c'est quoi? Combien on boit de lait? Qu'on mange de yaourt, qu'on consomme de crème fraîche, c'est quoi le régulièrement? Le régime sans viande, ok, ça c'est clair, on en mange ou on n'en mange pas. Et puis finalement j'ai un problème avec le dernier, le régime sans gluten et ou sans lactose. Bah là c'est du grand n'importe quoi. D'abord il n'y a aucun rapport entre les deux, et puis en voyant les résultats on peut rien dire. On ne sait pas si dans les résultats on a 90% de gens qui mangent sans gluten et 20% sans lactose, ou l'inverse, ou toute autre proportion en fait. Du coup, la catégorie est vraiment trop floue. Bon, on peut se dire, allez, on va aller chercher les sources. En plus, là, c'est super difficile d'aller les chercher, puisque les sources, c'est Statista, un site allemand qui regroupe les datas de différents instituts, mais on n'a pas de lien vers des études. En plus, sur le site, il faut faire les recherches en anglais, et il faut soit s'inscrire et souvent payer pour avoir accès aux infos. D'où la nécessité, pour le journal, de nous fournir à nous, leurs lecteurs, les infos essentielles à la compréhension de leurs figures et tableaux. Conclusion, cette infographie qui nous donne vraiment des grosses tendances,
est vraiment là pour faire beau et avoir une vision très générale de la consommation de certains produits en fonction des générations. C'est dommage, hein, il manque pas grand chose pour que ça soit vraiment pas trop mal. On finit avec la petite question avec une carte de la Voie du Nord qui nous montre les taux d'incidence du Covid au 22 octobre 2022. Il n'y a pas d'erreur ici, mais plutôt quelque chose d'inutile. À vous de trouver. Et vous pouvez mettre la réponse dans les commentaires si vous le voulez. Et surtout, n'oubliez pas votre bâton de sourcier quand vous vous baladez dans le pays de l'information.